Donc, j'ai choisi comme titre, comme thème, Cessez de consommer, soyez heureux. Je l'ai choisi parce que nous sommes aujourd'hui dans une drôle de situation. Et je vais donner, bien sûr, un éclairage bouddhiste à ce thème. Cette drôle de situation a sans doute un certain nombre d'aspects, mais il y en a deux qui me touchent particulièrement. La première, c'est la crise écologique et la crise de ressources qui se profile, en fait, enfin, qui se profile, qui est déjà là, avec l'effondrement des populations d'insectes et d'oiseaux, le changement climatique, la disparition progressive des terres arables, l'épuisement des ressources minérales, biologiques, etc. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout ça. Je sais qu'il y a encore des gens, ça peut sembler bizarre, mais je respecte ces gens-là, qui sont climato-sceptiques ou qui voient que ces choses arrivent mais ne croient pas à l'influence humaine sur cela. Mais personnellement, moi, ça me semble assez clair quand je vois les épisodes climatiques, ces hivers sans neige ou sans pluie, c'est le silence grandissant de la campagne avec moins d'oiseaux, moins d'insectes. Donc voilà, c'est un des premiers aspects qui me touche dans ce que j'ai appelé cette drôle de situation. L'autre, c'est que nous vivons dans une société qui nous pousse à consommer, encore et toujours, en nous disant à grand renfort de publicité que c'est ce qui va nous rendre heureux. Mais en même temps, c'est une société où, à regarder les gens, ben, je ne vois pas de gens très heureux. Je me promène dans la rue, on peut parler du métro, et il y a des visages fermés, peu de sourires, et en particulier dans une grande ville comme Paris. Alors que font les gens? Ben, les gens s'échappent. Ils s'échappent dans leur téléphone portable, dont ils consomment toutes les possibilités, presque jusqu'à épuisement, en tout cas jusqu'à saturation sûrement. Ils se perdent dans des achats compulsifs, dans de nouveaux gadgets à la mode, dans le prochain voyage, que ce soit à Bali ou en Argentine ou je ne sais où, en tout cas loin de leur monde quotidien. Je vais donc regarder pourquoi est-ce qu'on consomme, quelles sont les valeurs qui sous-tendent ça, et puis qu'est-ce que c'est que le bonheur? Parce que j'ai dit cessez de consommer, soyez heureux, y a-t-il un lien entre les deux? Et bien sûr, je vais regarder ça sous un angle bouddhiste, montrant comment le bouddhisme est lui-même une voie pour le bonheur. Donc pourquoi est-ce qu'on consomme? Le Bouddha, vous savez peut-être, a vécu dans le nord de l'Inde il y a 2600 ans. Et bien sûr, il ne pouvait guère imaginer la société dans laquelle on est aujourd'hui. Mais en fait, il avait déjà la réponse à cette question: pourquoi consommons-nous? Cette réponse, elle vient du point du départ de sa quête, qui est donc le point de départ du bouddhisme. Il cherchait la fin de la souffrance, parce qu'il avait vu que la souffrance était un fait irrémédiable de sa vie, et même de toute vie humaine. C'était déjà le cas dans son temps, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors la souffrance, on peut dire que le mot est fort. En fait, le Bouddha utilise un mot dans la langue qu'il parlait à l'époque, dans ce qu'on en connaît, puisque la tradition était orale pendant quelques centaines d'années, et le mot est dukkha, donc dans les langues indiennes. C'est un mot qui signifie cette insatisfaction tout autant que souffrance. C'est un mot qui inclut toutes les sortes de souffrances, les souffrances physiques, mais aussi les souffrances psychologiques, psychiques, voire existentielles. Et c'est un mot qui inclut tous les degrés de souffrance, de la petite insatisfaction, comme par exemple, ça me gratte sur la joue, alors je me gratte, voilà. Je fais pas ça juste par plaisir, je fais ça pour arrêter cette petite souffrance. Mais ça va aussi, la dukkha inclut aussi les grandes douleurs psychiques, voire existentielles, les douleurs les plus aiguës.
Et c'est tout ça que le Bouddha a cherché à regarder et à chercher à voir s'il pouvait aller au-delà. Toutes ces souffrances. Pas besoin de le dire, hein, mais évidemment, il a trouvé quelque chose sans quoi je ne serais pas là aujourd'hui, et vous non plus. Donc, une des principales raisons pour lesquelles nous consommons, et je parle de nous, c'est vraiment tout le monde dans la société dans laquelle on vit, c'est la souffrance. C'est que nous ne sommes pas heureux. Nous pensons qu'en ayant quelque chose, nous serons satisfaits, nous serons heureux. Et comme nous n'avons pas d'alternative, eh ben, nous le faisons. Et nous continuons, même si nous savons bien, au fond de nous-mêmes, de notre expérience, que non, ça ne nous satisfait pas vraiment. C'est vrai qu'on n'est pas aidé par la société dans laquelle on vit, qui nous pousse à consommer et qui nous dit, avec ses valeurs matérialistes et consuméristes, que c'est le bonheur. Donc oui, c'est une question de valeur qui se joue là. En 2010, il y a plusieurs organisations liées au développement humain et à la protection de la nature, comme le World Wide Fund ou les Amis de la Terre, qui ont publié un rapport sous la signature d'un membre du World Wide Fund qui s'appelle Tom Crompton. Et le rapport est intitulé Cause commune, argument pour un travail sur nos valeurs culturelles. Dans ce rapport, Tom Crompton fait la différence entre deux ensembles de valeurs qu'il appelle les valeurs extrinsèques et les valeurs intrinsèques. Les valeurs extrinsèques sont les valeurs, bien sûr, que nous avons et qui dépendent de la perception qu'ont les autres de nous. Donc elles se rapportent à l'envie de couche sociale vue comme supérieure. On a envie d'être mieux. Elle se rapporte à l'argent, on a envie d'avoir plus d'argent et que les gens nous regardent comme ayant plus d'argent. Elle se rapporte aussi à l'admiration du pouvoir, tout ce genre de choses. Les valeurs intrinsèques, elles, comprennent le développement personnel, la valeur accordée à un sens d'appartenance, de communauté, avec la famille, avec nos amis, avec les cercles auxquels nous participons, que ce soit les associations, notre travail, tous les gens qui sont autour de nous. Et on peut bien voir que ces deux ensembles de valeurs sont en opposition. Si par exemple une personne donne de l'importance à la valeur intrinsèque du sentiment d'appartenance à une communauté, qui comprend le désir d'améliorer le monde par un engagement civique, alors cette personne est beaucoup moins susceptible d'accorder de l'importance à la valeur extrinsèque de la réussite financière, qui inclut le désir d'avoir de l'argent, des possessions, et l'envie, voire la jalousie de ceux qui ont cet argent ou ces possessions. Et donc le défi, si nous voulons consommer moins, c'est de changer nos valeurs, de passer des valeurs extrinsèques à des valeurs intrinsèques, de passer d'une satisfaction qui vient de l'extérieur, de la possession, de l'acquisition de choses matérielles extérieures, à une satisfaction qui vient de l'intérieur de nous-mêmes. Il y a déjà un certain nombre de mouvements qui travaillent, qui se sont déjà attelés à changer nos valeurs. On peut citer avec Pierre Rabhi le mouvement des colibris, qui relie le changement personnel et la transition sociale, ou le mouvement slow, aussi appelé mouvement doux, qui cherche à ralentir la vitesse effrénée dans laquelle nous sommes pour porter une plus grande attention aux petites choses de la vie, à leur beauté et à leur simplicité. Donc le bouddhisme est bien sûr, et bien heureusement, pas le seul mouvement qui fasse le lien entre une consommation et l'épuisement des ressources d'une part, et notre absence de bonheur d'autre part. Mais le bouddhisme a beaucoup à dire sur ce sujet, sur le sujet de la transformation des valeurs. Et je vais justement, dans les parties qui suivent,
aborder cela avec un regard spécifiquement bouddhique. Et pour ça, je vais retourner au bonheur, ou plutôt je vais aller vers le bonheur. Le bouddhisme, ça a commencé avec le Bouddha. Bouddha, c'est pas le nom de quelqu'un. Le Bouddha s'appelait Gautama ou Shakyamuni. Bouddha, c'est un qualificatif qui lui a été donné, qui veut dire, qui lui a été donné après son éveil, après sa grande réalisation, et c'est un qualificatif qui veut dire éveillé. Mais il y a tout un tas d'autres qualificatifs qui lui ont été donnés, et il y en a un qui est Sugata. Sugata, ça veut dire celui qui est heureux. Donc le Bouddha était heureux. On peut dire de façon amusante que si l'histoire avait reconnu Sugata au lieu de Bouddha, eh bien aujourd'hui je serais un sugatiste, quelqu'un qui cherche à être heureux plutôt qu'un bouddhiste, quelqu'un qui cherche à être éveillé. Mais avec l'éveil vient le bonheur, c'est ça qui est super. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Les philosophes, les religieux ont réfléchi à ça depuis très très longtemps. En fait, Aristote, au début de l'éthique à Nicomaque, commence par une synthèse du bonheur dans la philosophie grecque. Donc, vous voyez, ça date d'il y a longtemps. Et le Bouddha n'est pas au reste. En fait, il y a une histoire amusante qui concerne ça. C'est l'histoire, le Bouddha se promenait, il a vécu dans tout le nord de l'Inde et il n'avait pas de domicile fixe, il se promenait. Et il parlait avec les gens qu'il rencontrait. Il rencontrait des marchands, des paysans, des mendiants, des prostituées, mais aussi des généraux, des rois. Et un jour, il rencontre un roi, et dans le cours de la conversation, le roi dit qu'il est bien plus heureux que le Bouddha. Et le Bouddha dit non, c'est moi qui suis plus heureux. Le roi, sûr de sa position, dit mais si, c'est moi qui suis plus heureux. Regarde, moi j'ai plusieurs palais, certains qui sont dans des régions chaudes où je vais l'hiver, et certaines dans des régions plus fraîches où je vais l'été. Je ne mange que de la nourriture excellente. Quand j'ai envie d'écouter de la musique, je fais appel à des musiciens. Quand je veux une courtisane, elles sont là. J'ai tout l'argent que je veux. J'ai toutes les richesses, des éléphants, des chevaux, qui étaient des signes de grande richesse à l'époque. J'ai une armée pour me protéger. Je suis le plus heureux. Toi, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu as? Il y a trois choses. C'est trois choses qu'avaient les mendiants à l'époque et qui l'ont toujours en Inde. Une robe qui est en fait faite de haillons cousus entre eux, donc c'est vraiment un haillon. Un bol, alors c'est pas un beau bol comme ça en métal, c'est un vieux bol à homo dans lequel ils allaient de porte en porte pour demander la nourriture et ils mangeaient ce qu'on leur donnait, qui était sûrement pas toujours très joli. Et puis une petite passoire pour pouvoir boire l'eau sans risquer d'attraper des petits animaux. Donc voilà, le Bouddha n'avait que ça. Donc pour le roi, évidemment, le Bouddha n'était pas heureux. Il ne pouvait pas être heureux. Et le Bouddha lui dit, écoute, voilà, moi, suppose que qu'on reste 1 heure assis tous les deux, l'un à côté de l'autre. Moi, je peux rester assis pendant 1 heure, ayant sans interruption un bonheur complet, parfait et suprême. Est-ce que tu pourrais faire ça? Le roi, un peu surpris par la question, j'imagine, dit, bah, bien sûr, 1 heure, je pourrais faire ça. Et le roi lui dit, eh bien moi, je peux rester 7 jours et 7 nuits assis en ayant à tout instant un bonheur complet, parfait. Là, évidemment, le roi est obligé de dire que lui, il ne pourrait pas faire ça. Le Bouddha décrit ailleurs 3 niveaux de bonheur. Et je vais parler un petit peu de ces 3 niveaux de bonheur. C'est le bonheur ordinaire, le bonheur supérieur et le bonheur suprême. Chacun de ces 3 niveaux est lui-même subdivisé en 4. Donc on a, si je puis dire, 12 niveaux. Les 4 subdivisions sont les mêmes dans les 3 niveaux. C'est la joie, le ravissement,
l'équanimité et la liberté. Donc, pour commencer, on va regarder le bonheur ordinaire. C'est un bonheur qui vient toujours par les sens. Voilà. Prendre du chocolat, c'est bon. Voilà, on est heureux pendant un instant. Donc le premier niveau, c'est la joie du bonheur ordinaire. C'est le plaisir des sens. C'est un bonheur passager, excité. Oui, de manger quelque chose qu'on aime bien. Ou même peut-être d'avoir gagné 1 million au loto. Je sais pas ce que c'est, ça m'est jamais arrivé. Je ne joue pas, ça risque pas. C'est un bonheur qui n'a rien de mal en lui-même. Il est très bien, mais il est passager. Il dépend de conditions et il ne dure pas. En outre, on s'habitue. Les psychologues parlent parfois d'adaptation hédonique. On arrive à un niveau, puis on s'adapte, on revient, même si les conditions ont changé, on revient au bonheur qu'on avait avant. En fait, les études qui ont été faites auprès de gens qui ont gagné le loto, par exemple, montrent que ces gens-là, souvent, 1 an après, ils ne sont pas plus heureux qu'ils n'étaient avant. Parfois, ils le sont beaucoup moins parce qu'ils ont perdu leur cercle d'amis, leur cercle de connaissances, ceux qu'ils connaissaient depuis toujours, en fait. Le niveau supérieur, c'est le ravissement, c'est un niveau de satisfaction plus profond, qui dure. Et il dépend aussi de conditions. Ensuite, un niveau supérieur, c'est l'équanimité. Le mot n'est pas très utilisé en français. Étymologiquement, ça veut dire égalité d'âme. C'est un niveau de bonheur dans lequel, qui est toujours lié au sens, mais dans lequel on n'est pas dérangé par, si je puis dire, notre bonne ou notre mauvaise fortune. Voilà, les choses changent, peut-être elles sont moins bien, mais on a toujours une forme de contentement, de satisfaction, de bonheur. Et puis enfin, le 4e niveau, c'est la liberté. Là, on commence à dépendre un petit peu moins des plaisirs des sens. On est libre d'avoir quelque chose qui nous plaît ou nous déplaît, et on reste satisfait. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on passe d'un de ces aspects au suivant? Là, dans le bouddhisme, c'est des choses qui ne sont pas laissées au hasard. Il y a des moyens de développer ce bonheur grandissant. Le premier de ces moyens, c'est la pratique de ce qu'on appelle l'éthique, notre façon d'agir dans le monde. C'est une réalisation que si nous agissons sur la base de nos états d'esprit, que nous agissons sur la base de nos états d'esprit, et que selon ceci, nos actions ont des conséquences favorables ou défavorables, heureuses ou malheureuses pour nous et pour les autres. En d'autres termes, en fonction des états d'esprit qui guident nos actions, nous allons vers le bonheur ou nous nous en éloignons. Si nous agissons sur la base des états d'esprit défavorables, que sont l'avidité, l'aversion, la confusion ou l'ignorance, cela nous mène à la souffrance, cela mène les autres à la souffrance, nos actions mènent à la souffrance. Alors que si nous agissons sur les états inverses de générosité, de bienveillance ou d'amour et de sagesse, cela conduit à notre bonheur et à celui de ceux avec qui nous sommes en contact. Je suis sûr que c'est une chose dont nous avons tous fait l'expérience. Si je suis avec quelqu'un que j'aime, mon cœur va s'ouvrir et j'agirai d'une façon, je ferai des actions, j'agirai d'une façon qui est bénéfique. Par exemple, je ferai un petit cadeau à mon ami et j'en serai plus heureux, et lui ou elle aussi. Si je suis avec quelqu'un que j'aime pas, eh bien, mon cœur va se fermer, je ferai des actions qui ne sont pas bénéfiques. Sur la base de mon aversion, de mon ressentiment, voire même de ma colère d'être avec cette personne, je lui parlerai cyniquement ou méchamment. Je ne serai pas heureux, et l'autre non plus. Donc, en pratiquant l'éthique, peu à peu, on se transforme et on devient heureux.
Et en fait, je peux dire une dernière chose par rapport à l'éthique en lien avec la consommation. J'ai parlé des états d'esprit favorables, bénéfiques, habiles, et de ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas sont basés sur l'avidité, sur l'aversion et sur l'illusion, l'ignorance, la confusion. L'avidité, j'ai dit l'avidité. Oui, il y a un lien avec la consommation, bien sûr. Et selon l'éthique bouddhique, je peux travailler à mon avidité et donc diminuer mon besoin de consommation, indirectement. Il y a au moins deux façons de travailler avec notre avidité. Notre avidité, elle est avant tout liée au désir d'avoir des expériences sensorielles agréables. Ah, le beau goût du chocolat. Ah, le plaisir des grands espaces quand je traverserai l'Amérique en voiture. La joie d'être envié par ceux qui me regarderont quand j'aurai beaucoup d'argent. Ou quand j'aurai le dernier téléphone portable à la mode. Si je réussis à calmer mes désirs, donc, et à en développer les opposés, le calme, la simplicité, le contentement, alors je serai heureux, juste assis sur le banc du parc voisin. Pas besoin d'aller au magasin d'à côté pour acheter quelque chose. Rien à consommer, juste être présent avec la richesse de mon expérience du moment. Et puis je peux aussi, deuxièmement, si j'arrive à agir sur la base non pas de l'état d'esprit négatif de l'avidité, mais de son opposé, qui est la générosité. L'avidité, c'est prendre. La générosité, c'est donner. Prendre, donner, la main fermée, la main ouverte. Si j'agis à partir de l'état d'esprit de générosité, je serai plus heureux. Et l'autre aussi sera plus heureux. Que je donne 1 € à un clochard, une pomme à un ami, ou un sourire à quelqu'un que je croise dans la rue. Bien sûr, changer nos états d'esprit, c'est facile quand j'en parle, mais c'est pas si facile que ça. Parce qu'on a tous des habitudes, on a tous des tendances bien enracinées. Il y a deux choses qui peuvent nous aider, il y en a sûrement d'autres, mais je vais en citer deux. La première, c'est le contact avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin que nous. Les discussions, les échanges avec des personnes qui pratiquent l'éthique. Et dans le cadre spécifiquement bouddhique, c'est d'autres bouddhistes, c'est ce qu'on appelle la communauté bouddhique, la Sangha. Et puis, la pratique de l'éthique est grandement aidée par la pratique de la méditation. Parce que la méditation nous aide à transformer nos émotions et nos états d'esprit. Un de ses buts premiers, c'est en effet le développement des états d'esprit positifs. Et bien sûr, le lâcher-prise des états d'esprit négatifs. Coup de chance, en plus. Parce que la méditation, c'est aussi le domaine du bonheur supérieur. Tout à l'heure, je parlais de 3 niveaux de bonheur, le bonheur ordinaire, le bonheur supérieur et le bonheur suprême, qu'avait décrit Bouddha. Et la méditation, c'est le domaine du bonheur supérieur. Il est, comme le premier, il est divisé en 4 sous-niveaux. Le premier, c'est la joie. On est là, assis en méditation, et notre corps s'emplit d'énergie, de vibrations agréables. C'est spacieux, c'est beau, c'est doux, on est bien. Et puis, quand la joie s'approfondit, vient le ravissement. On entre dans un espace encore plus calme, de tranquillité, un espace de bonheur profond et vivant à la fois. C'est une forme de bonheur d'être en harmonie avec soi-même. Et on peut atteindre ça avec la méditation. Et puis vient l'équanimité. Dans l'équanimité, quand on avance dans la méditation, on arrive en particulier au-delà de la distinction entre la souffrance et la douleur, entre le malheur et le bonheur. C'est un état d'équilibre parfait qu'il est assez difficile d'imaginer quand on n'a pas fait l'expérience. Je ne peux pas dire que je connaisse beaucoup, mais j'en ai déjà fait un petit peu l'expérience. Et quand on est là, dans cet état qui est aussi un état de beauté,
Pourquoi vouloir autre chose? On est vraiment bien. Mais c'est pas tout, on peut encore aller à un état de liberté totale, un état de liberté de nos tendances. On n'a plus envie de vouloir ceci ou de vouloir cela. On est bien juste avec ce qui est. Il y a un livre qui s'appelle Le Léopard des Neiges, qui n'est pas La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, mais qui s'appelle Le Léopard des Neiges, écrit dans les années 70 par le naturaliste et écrivain américain Peter Matthiessen. Et il est parti aussi à la recherche de la panthère des neiges, du léopard des neiges au Tibet, au Népal. Et c'est un très très bon livre. Vers la fin du livre, il rencontre dans un monastère perdu dans un ermitage un moine qui n'a pas bougé de ce monastère depuis des décennies parce qu'il est handicapé. Et bon, il hésite un petit peu à lui poser des questions, puis finalement, par l'intermédiaire de l'interprète, il lui demande s'il est heureux. Et le moine lui dit avec un énorme sourire, il dit bien sûr, je suis heureux. Avec cette remarque extraordinaire, d'autant plus que j'ai pas le choix. En fait, il a le choix. Il n'a pas le choix physique d'aller se promener et d'aller visiter le monde, mais il a le choix mental, il a le choix de se transformer intérieurement, de méditer, d'atteindre tous les états que j'ai décrits. Et en atteignant tout ça, en continuant à progresser, on développe non seulement l'éthique et la méditation, mais aussi la sagesse. Dans le bouddhisme, la sagesse est bien définie. C'est, de façon un peu extraordinaire de voir les choses, si vous ne connaissez pas, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Mais comment sont-elles, les choses? Très brièvement, parce que c'est un sujet de 25 conférences, si on veut, on peut dire que les choses ont plusieurs caractéristiques. Et je vais en citer deux. La première, c'est qu'elles sont impermanentes. Toutes les choses, tous les phénomènes sont impermanents. Et c'est une raison pour laquelle on a beau consommer, on n'est jamais vraiment satisfait. On a fait quelque chose, cette chose change. Ou bien c'est nous qui changeons. Et donc, on n'est pas satisfait. On se lasse. Une autre caractéristique des choses, c'est que ultimement, elles ne sont pas satisfaisantes. Je ne serai jamais profondément, existentiellement heureux avec un nouveau téléphone portable ou un autre gâteau au chocolat. Mais ce qui est extraordinaire, si on arrive véritablement à voir ces caractéristiques d'impermanence, d'insatisfaction, de toutes les choses très profondément, eh bien on s'en libère. On n'a plus besoin de toutes les choses parce que on peut se reposer sur notre richesse intérieure plutôt que sur la richesse extérieure. Et en fait, à ce moment-là, le désir de consommer tombe de lui-même. Magnifique, c'est simple. Bon, enfin, c'est pas si facile à dire. Hein. Si on développe donc au plus haut niveau l'éthique, la méditation et la sagesse, on arrive au troisième niveau de bonheur qui est le bonheur suprême. En d'autres termes, on arrive à l'éveil. C'est un état, c'est l'état de Bouddha, c'est un état qui est difficile à décrire. Un niveau de joie, de bonheur, d'équanimité et de liberté complète et totale. Quelles que soient les conditions, on est heureux. On n'a plus aucune avidité, on ne veut pas que les choses soient différentes, on ne veut pas avoir plus. On n'a plus d'aversion, on ne rejette plus rien. Et on n'a plus de confusion. On sait on sait là où on est. C'est un état dans lequel on demeure en plus. Contrairement au bonheur supérieur, dont on peut retomber, qui peut nous échapper, on revient à la vie quotidienne, et bien l'état de bonheur suprême est permanent. Voilà pourquoi le Bouddha pouvait rester une semaine, et il aurait sûrement pu dire un mois ou un an, sans bouger, parfaitement heureux.
Personnellement, je dois dire que si j'ai fait l'expérience des niveaux du bonheur ordinaire et quelquefois approché le bonheur supérieur, j'ai vraiment aucune idée autre que théorique de ce qu'est le bonheur suprême. Et donc je parle effectivement un peu théoriquement là. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui vient m'aider, parce que si moi j'en ai pas fait l'expérience, il y a beaucoup de grands sages bouddhiques qui en ont fait l'expérience. Et on peut les lire, on peut les écouter si on les rencontre. Donc je vais vous lire un chant de Milarepa. Milarepa, c'est un grand yogi, un méditant du Tibet, qui vivait il y a 1000 ans ou plus, je ne sais plus exactement d'ailleurs, je n'ai pas regardé, et qui vivait dans des grottes, dans la montagne. Il vivait de rien, il est dit qu'il ne mangeait que des orties. Et d'ailleurs, il est souvent représenté avec une peau d'une teinte un peu verdâtre, parce que, à force de manger des orties, j'imagine qu'on devient vert. Bon. Et il avait des disciples, et il enseignait en chantant. Donc moi, je n'ai pas chanté, je vais vous le lire seulement. Mais on a les 100 000 chants Milarepa, donc voici un des volumes. Et je vais juste vous lire un de ces chants, un extrait d'un de ces chants. Je suis un yogi qui marche sur les sommets enneigés. En bonne santé, mon corps s'épanouit. Purifié de l'arrogance issue des 5 poisons, je ne suis pas malheureux, mais heureux. J'ai renoncé à l'agitation des fêtes. Solitaire, j'ai gagné ma liberté. Je suis heureux. J'ai renoncé aux travaux de tous ordres. Dans la solitude des vallées désertes, je suis heureux. J'ai renoncé au mariage douloureux de ce monde. Je suis heureux. Je n'ai pas à entasser de richesses. J'ai évité le désir d'érudition livresque. Les dévotions libres de tout devoir me rendent heureux. Je suis heureux car je ne connais pas les joutes de la salive, ce besoin de parler qui amplifie l'orgueil. Je ne connais pas l'artifice, ni la ruse. Sans prévoir, sans subir, je suis heureux. Libre de vanité, libéré des rêves de gloire, je suis heureux de la fin des rumeurs et des médisances. Quel que soit mon séjour, il me sied. N'importe où, je suis heureux. N'importe quel vêtement me contente, toute nourriture me satisfait. Je suis sans cesse quelqu'un d'heureux. Voilà donc ce que le bouddhisme peut nous apporter. Un chemin de pratique, de l'éthique, de la méditation et de la sagesse. C'est un chemin qui peut être long et parfois ardu, mais qui n'est pas difficile de commencer ici et maintenant. Il nous mène loin, très loin, vers la simplicité, le contentement, la joie, le bonheur d'être simplement comme Milarepa, de vivre complètement à partir de nos richesses intérieures et en harmonie avec d'autres qui sont sur le même chemin. Plus besoin de consommer. Nos valeurs sont maintenant basées sur des belles qualités, sur la bienveillance et l'amour, sur la générosité, sur la clarté d'esprit, sur la sagesse. Nous sommes heureux, nous avons cessé de consommer. Et nous sommes en fait infiniment plus heureux que nous ne l'étions lorsque nous consommions frénétiquement, d'un bonheur plus durable et plus profond, bien plus véritablement humain. Et en guise de conclusion, juste une petite chose. Lorsque l'on est éveillé, il y a ce grand bonheur dont je viens de parler. Mais ce n'est pas un bonheur autocentré, égoïste, hédonique. Non seulement on est heureux, mais aussi on est pleinement ouvert envers les autres. On est plein de compassion et de capacité à les aider, à aller aussi eux-mêmes loin de la souffrance, vers le bonheur et vers la liberté suprême. Merci.